Girl and By Prince. Aujourd'hui, c'est ce manga-là que je vous conseille. Et donc, du coup, c'est un shoujo en 16 tomes. Oui, je vérifie alors que c'est littéralement une de mes séries préférées. J'ai dû la relire au moins 3 fois dans ma vie, tellement. Et je l'ai prêté à plusieurs personnes. Ça se voit, je pense. Il a bien vécu. Même un peu trop vécu. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il n'y a pas de bonus sous la jaquette. Je sais, c'est très surprenant. Malgré le fait qu'il n'y a pas de bonus sous la jaquette, ça a été un de mes livres. Ça a été une de mes sagas préférées. Et je vous explique ça tout de suite. Je finis juste de mettre ça parce que ça me stresse. Alors, pourquoi? Déjà, ça a été un de mes... Enfin, du coup, un de mes premiers shoujo. Vraiment. Donc, juste après Vampire Knight. Mais ça a été un des premiers shoujo que j'ai acheté. Que j'ai pris. C'est-à-dire que je l'ai vu, je l'ai pris. Ça a été le premier achat shoujo de tout ça. Du coup, il a une place, il a une place. Et je l'ai lu et j'ai adoré. Alors, il faut dire que c'est un cliché, mais alors le ramassage de clichés, vous l'aurez. Si vous aimez les clichés, ça ira, vous aimerez bien Girl and By Prince. Mais il faut dire que vu que ça a été le premier, j'ai pas forcément vu les clichés. Mais à force de dire tout ça, j'ai vu les clichés. Bah oui, vu que je l'ai relu 3 fois, bah forcément je l'ai relu après quelques mangas, quoi. Ça part. C'est l'histoire de notre chère petite Erika qui n'a pas de petite amie, mais qui le fait croire à ses amis parce que elle se dit que ses amis l'aimeront mieux si elle a un petit ami. Ouais, non mais faut pas chercher. Sauf que les amis en question commencent à se dire ah, non mais il n'existe pas ton mec, on l'a genre jamais vu, tu ne nous as jamais montré de photos, genre t'exagères. Et donc du coup Erika va prendre un mec au bol dans la rue, qui va être lui. Mais c'était pas un mec, c'était pas n'importe qui. C'est Kiyoa, je sais plus son nom de famille, Kiyoa Sata, qui est aussi le mec le plus populaire de son lycée. Et bien sûr elle ne le savait pas avant. Erika, est-ce que tu peux juste être des fois un peu, toutes les peu de neurones? Ouhou. Bon, parmi ses amis, il y en a une qui est au courant qu'elle fait semblant parce que c'est genre son amie d'enfance. Et ça, elle le sait qu'elle a pas de petite amie. Et alors, genre. Et puis t'es un peu en mode genre. Mais t'es un peu dans la merde, vu que maintenant tu leur as montré que c'était lui. Qu'est-ce que tu vas faire parce qu'il est quand même dans notre lycée, tu vois. Du coup, Erika va voir Kiyoa. Et va lui dire hey, je suis dans la merde, aide-moi. Elle lui explique la situation. Un petit peu. Et puis il lui dit oui, d'accord, nous sortirons pour de fois ensemble, mais en échange, tu es mon chien. Oui. Alors oui, il est totalement sadique, mais il s'améliore par la suite. Je vous rassure, il s'améliore nettement, beaucoup mieux. Il a des instants où t'as vraiment envie de le frapper, mais il s'améliore un peu. Un petit peu. Erika est un peu mode genre, d'accord. Bah elle est un peu obligée parce que du coup, toute sa vie sociale, tout son... Je sais pas, ça veut dire à quel point elle met de l'importance à ça. Elle est prête à vraiment mentir à fond sur tout ça. Que je trouve assez... c'est-à-dire que si moi, une de mes amies me faisait ça, je serais vraiment pas... C'est-à-dire que je lui en voudrais vachement longtemps parce que quand même, me mentir pour si peu... Mais qui penses-tu que j'étais? Bref. Donc ils commencent à sortir faussement ensemble et plein de choses se passent entre eux. Et quand ils commencent à se rapprocher, bon, c'est surtout Erika qui crush sur Kiyoa au fur et à mesure. Kiyoa il se tombe pas les couilles d'Erika pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Lui, vraiment, c'est-à-dire que par rapport à Erika, c'est vrai que lui, quand il tombe amoureux, ça se voit. On voit le changement de comportement et c'est là qu'il commence à s'améliorer. Il serait bien, il arrive à bien traiter une femme. Mais waouh, c'est incroyable. Voilà. Et puis franchement, même son truc de soi un chien, des fois c'est mignon. Mais à un moment donné, vraiment, ça veut dire quelque chose. Et là, waouh, tout se connecte dans ta tête et tu fais. D'accord. Alors j'ai jamais croché sur lui parce que bah il est quand même vachement sadique et que les mecs sadiques j'en peux plus. Enfin j'en peux plus, j'en ai jamais eu, mais c'est pas mon style de mec, genre arrête de me regarder froidement, genre vraiment j'aurais été dans l'affrontement et puis vu qu'on aurait été les deux dans l'affrontement ça aurait pas allé, vous voyez, il y aurait eu un problème entre les deux, tout simplement, il y aurait eu un truc et ça n'aurait pas passé.
Donc ça a été publié chez Kurokawa. Kurokawa. Et puis c'est vrai, attendez, c'est vrai, je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait. Donc bon, là, elle ressemble pas trop à Erika, parce que Erika c'est plutôt ça, c'est plutôt toujours des bouilles qui posent des questions. Sa tête là, en mode regardez là c'est qui, mais ça c'est une page de chapitre, donc il fait un peu le mec sexy, alors que d'habitude il est pas trop en mode genre mec sexy. Regardez, oh sa bouille là, elle est trop mignonne. Elle a des pouilles, elle a des lumières, elle a des paillettes dans les yeux. Voilà, bon, je vous laisse découvrir. Franchement, il vaut le détour. Enfin, pour moi, si vous êtes fan de Shoujo, il faut le lire. Pour moi, c'est une base. Si vous faites un alphabet challenge comme moi, le W, il est là.